Salut YouTube, épisode 4 de ma prépa d'influenceur à bodybuilder. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de quoi? Eh bien, je vais vous parler de mon évolution corporelle puisque je suis arrivé à la moitié de ma cure. D'ailleurs, j'ai fait ma prise de sang de moitié de cure. Je vais vous parler des résultats et je vais aussi répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de faire ça sur un format relativement court, mais je vous promets rien. Bon, déjà, petit café. Il est chaud. Parlons des gains. Au niveau du poids de corps, j'ai pris environ 8 kg. Donc ça fait quasiment 1 kg par semaine. Alors c'est un petit peu au-dessus de ce que j'avais prévu, mais en termes de visuel, je suis plutôt satisfait. Évidemment, je vois que j'ai pris en volume musculaire. D'ailleurs, on me le fait remarquer aussi à la salle et dans mon entourage. Donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que je le sens, même dans mes vêtements, etc. Donc ça, c'est cool. Par contre, je fais quand même pas mal de rétention d'eau. J'ai moins cet aspect de vascularité, etc. Donc ça me plaît moins, mais faut l'accepter. Et au niveau de la masse grasse, franchement, ça reste acceptable. Je stocke un petit peu, évidemment, au niveau des abdos. Mais franchement, pour le poids pris, ça reste... très mesuré, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, je fais des pesées sur ma balance que j'ai à mon local professionnel. Donc c'est une balance professionnelle à impédance métrique qui calcule la composition corporelle. Donc ce qu'elle dit, c'est que j'ai pris très peu de masse grasse. Au final, je sais plus exactement les résultats, je vous les mettrai sur l'écran en screenshot. Mais en gros, j'ai pris très peu de masse grasse, je crois que c'est 1% et pas mal de masse maigre. Donc les chiffres sont très rassurants. Même si ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, cette balance m'a coûté très très cher. Mais néanmoins, il y a quand même une petite marge d'erreur. Mais voilà, j'ai essayé de faire les pesées à chaque fois dans les mêmes conditions, donc ça donne quand même un bon indicateur. Enfin bref, au niveau de l'évolution corporelle, je suis plutôt satisfait, même si j'ai décidé, je voulais augmenter mes apports caloriques, parce que j'étais du coup, si vous avez regardé l'épisode 3, je suis à un peu plus de 5000 kcal, je voulais augmenter encore davantage, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je veux vraiment y aller étape par étape et ne pas justement augmenter pour augmenter et commencer à faire du fat. Parce que même quand vous êtes en cure, vous n'êtes pas à l'abri de faire du fat. Et je veux surtout pas commencer à ressembler à un petit cochon ou un gros cochon, comme vous voulez. Enfin bref, du coup voilà, je reste aux mêmes apports caloriques pour le moment. Mon poids se stabilise, mais ça me va très bien comme ça, puisque je progresse à l'entraînement. Je vois que le physique il bouge malgré tout, même si le poids de corps est en stabilisation depuis environ une dizaine de jours, ça me va comme ça. Ça me va comme ça pour le moment, puisque là, ma cure va évoluer, je vais changer certaines molécules, etc. Ce qui va me permettre potentiellement de manger plus. Mais encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails. Je rentrerai malgré tout de plus en plus dans les détails au fil des épisodes. Mais voilà, sachez que là, ma cure va évoluer. Donc normalement, la prise de poids va repartir. Bon, maintenant on va parler prise de sang, puisque j'ai fait ma prise de sang du coup en milieu de cure. Ça c'est indispensable, vraiment. Si vous vous lancez là-dedans, donc du côté obscur de la force, si vous ne faites pas de prise de sang, c'est comme si vous vous avancez à l'aveugle. De 1, vous allez mettre à mal votre santé. Il faut à tout prix que vous contrôliez certaines valeurs, parce que forcément si vous prenez des produits, ça va impacter votre physiologie interne. Donc il faut vraiment contrôler certains paramètres au niveau des organes, etc. Je vous décrirai ça tout à l'heure. Mais donc de 1 pour votre santé et de 2 pour optimiser aussi votre cure. Donc si vous décidez de faire une cure, faites des prises de sang. Au moins une avant la cure, en milieu de cure et en fin de cure. Ça c'est vraiment le strict minimum. Moi je vais en faire une chaque mois. Comme ça, avec une prise de sang par mois, je peux vraiment bien contrôler les choses, contrôler si ma santé est toujours bonne et optimiser aussi la cure, parce que c'est une cure évolutive, donc forcément certaines données, là je vais vous expliquer d'ailleurs, déjà avec les résultats que j'ai eu là sur la première prise de sang, j'ai modifié certaines choses. Donc ça c'est ultra important, prise de sang si vous faites des cures. Vous allez me dire, ouais mais yo, qu'est-ce qu'il faut contrôler lors de ces prises de sang pour quand on est en cure? Eh bien, je vais vous citer, moi, tout ce que j'ai demandé à mon médecin pour
bien faire les choses. Alors pour commencer, il va falloir que vous demandiez du coup un petit bilan au niveau des transaminases. Donc ça c'est le sang à l'AT-AZAT puisque certaines molécules épaississent le sang et ça c'est pas bon. Donc il faut à tout prix que vous contrôliez vos transaminases. Ça c'est la première chose. Ah oui, j'ai mis mes lunettes, j'espère que ça t'a pas surpris. Bref, sinon je vois rien. C'est ça ou je vois rien. Alors du coup, la deuxième chose, le bilan lipidique. Eh oui, le cholestérol, parce que forcément là aussi, il y a beaucoup de compléments plus qui vont baisser le bon cholestérol et rehausser le mauvais cholestérol. Donc là aussi, il faut que vous contrôliez votre cholestérol. Donc ça comprend le cholestérol total, HDL, LDL et les triglycérides. Donc ça, c'est des valeurs qui sont très importante. Et on passe au rein, forcément, là aussi. Malheureusement, les compléments plus peuvent avoir un impact sur vos reins. Donc il faut à tout prix que vous contrôliez donc la créatinine. Bon, la créatinine, même si vous prenez pas de compléments elle est souvent élevée chez le sportif. Donc il faudrait même s'arrêter de faire du sport pendant 48 heures pour contrôler cette valeur. Donc si vous êtes hors norme, un peu au-dessus de la norme, c'est normal. Si votre médecin s'y connaît, de toute façon, il vous le dira. Mais bref, il faut quand même contrôler la créatinine et l'urée. Après, le bilan endocrinologique, forcément, tout ce qui va être testostérone libre, œstradiol, donc ça c'est les œstrogènes, la LH, FSH, la prolactine aussi, ça c'est super important, progestérone et DHEA. Donc ça, bon, ça peut paraître un petit peu, savant, mais il faut contrôler tout ça. Donc là, forcément, sur ces données-là, vous allez être hors norme. Vous allez être au-dessus et en dessous des valeurs. Donc au niveau de la testostérone, vous serez au-dessus. Estradiol, vous serez au-dessus aussi, généralement. Enfin, il faut essayer de rester dans la norme, mais bref. LH, FSH, là, vous serez tout en bas, puisque c'est la testostérone de base. Donc comme elle est stoppée, enfin bref, je reviendrai sur ça quand je vous parlerai de mes résultats à moi. Mais voilà, là, vous allez être forcément hors... vous serez un petit peu... vos résultats seront soit en haut, soit en bas, en gros, parce que, à cause des compléments mais c'est des données qui, après, seront réajustables, forcément, après la cure. Et il faudra les réajuster, d'ailleurs. Donc, voilà. On arrive au bout. Alors, il y a aussi l'axe thyroïdien, à contrôler la TSH, T3, T4, surtout si vous prenez de la GH. Bref, donc ça, et d'ailleurs, la GH, il faut contrôler aussi l'IGF-1. Voilà en gros toutes les données qu'il faut demander à votre médecin si vous voulez bien faire les choses. Donc en gros, je résume les transaminases à l'AT-AZAT, donc c'est pour le sang, le bilan lipidique, donc tout ce qui est cholestérol, la fonction rénale, créatinine, urée, et puis le bilan endocrinologie, donc testo, estradiol, œstrogène, LH, FSH, prolactine, progestérone, DHEA, et de toute façon je vous noterai tout ça. Et l'axe thyroïdien, donc TSH, T3, T4, et ensuite l'IGF-1. Là, vous aurez déjà un panel complet pour voir si vos organes, vos taux, etc. restent corrects. Et du coup, maintenant, je vais vous parler de mes résultats. Donc, prise de sang, milieu de cure. Donc forcément, déjà, mon taux de testostérone est plus élevé forcément que la moyenne. Ça prouve au moins que les produits que je prends sont des bons produits, donc ça me rassure. Je mets pas mon argent dans n'importe quoi. Au moins, ça fonctionne. Bref, du coup, alors les deux seuls soucis que j'ai sur cette prise de sang, donc déjà, c'est au niveau de mon pancréas. Je suis un petit peu au-dessus des valeurs normales. C'est même pas forcément dû à la prise de produit, c'est parce que je mange beaucoup. Le pancréas, c'est l'organe qui sert à libérer de l'insuline. Donc, comme je mange moi fréquemment dans ma journée et que j'ai un total calorique très élevé, forcément, le gars bosse beaucoup, quoi. Il en a marre. Il bosse toute la journée et forcément, il tire un petit peu la gueule. Donc, voilà, je suis un petit peu au-dessus au niveau du pancréas. Et du coup, alors, la valeur pour le pancréas, c'est la lipase, il me semble, si je dis pas de bêtises. La lipase, tout à fait. Donc la lipase, je suis un petit peu au-dessus à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas augmenter mes apports tout de suite, parce que voilà, je sais que mon pancréas bosse déjà pas mal, peut-être trop. Donc on va le laisser un petit peu tranquille. Et par contre, sur la deuxième moitié de cure, je vais l'aider. Je peux pas rentrer dans les détails, mais je vais aider mon pancréas à faire le taf. Et la deuxième petite chose qui m'embêtait au niveau de ma prise de sang, c'est que mon taux c'est la estradiol,
œstrogène qui est un petit peu trop élevé. Donc ça, je m'attendais à avoir un taux un peu plus bas. Donc l'œstrogène, c'est en gros ces hormones féminines, mais nous aussi en tant qu'hommes, on en a. Et quand on prend des compléments plus, le taux de testostérone augmente, mais ce taux-là augmente également. Et il faut pas qu'il soit trop haut, parce que s'il devient trop élevé, eh bien, tu vas faire plus facilement de la rétention d'eau, tu peux développer une gynécomastie tu peux faire un peu plus de fat facilement. Et même au niveau du mood, tu peux être dans un plus mauvais mood, on va dire ça comme ça. Ben oui, parce que c'est une hormone féminine, donc tu deviens un peu comme les femmes. Non, je rigole. Mais bref, tu m'as compris. Donc ça, il va falloir que j'augmente tout simplement. Enfin, j'ai déjà mis en application, mais on prend des anti-oestrogènes. C'est ce que j'ai fait. On augmente un petit peu le dosage et ça se rétablit assez facilement. Donc ça, c'est pas un gros souci. Hein. Mais vous voyez, si j'avais pas fait de prise de sang, j'aurais pas eu connaissance de cette donnée et ça m'aurait pas permis d'optimiser les choses comme je peux le faire là maintenant en sachant ça. Donc voilà, encore une fois là ça prouve que les prises de sang sont vraiment indispensables. Et j'avais également ma prolactine un petit peu élevée, donc là pareil, je sais comment faire pour redescendre ce taux, il n'y a pas de souci. Donc rien de bien gênant au niveau de ma prise de sang puisque donc ma glycémie à jeun est bonne. D'ailleurs ça il faut contrôler aussi, glycémie à jeun, il n'y a pas de souci. Mon foie va bien. Pourtant voilà, je prends jusqu'à maintenant j'ai arrêté, mais j'avais des compléments plus oraux qui font travailler pas mal le foie. Enfin j'en avais un seul pardon, mais qui fait travailler pas mal le foie et malgré ça. Eh bien, mes taux au niveau de mon foie sont plutôt corrects. Donc ça, c'est rassurant. Après, je prends aussi des compléments à côté pour le protéger. Donc ça prouve que ça fait bien le taf. Donc voilà. Et puis sinon, tout va bien au niveau de mes reins. Pareil, du sang, tout va bien. Mon sang est fluide. Créatinine, je suis dans la norme. Tout ça, tac, je regarde de nouveau, mais tout va bien. Cholestérol, impeccable. Un tout petit peu bas au niveau du bon cholestérol, mais rien de dramatique. Je reste dans la norme malgré tout. Ah et oui, alors le taux de testostérone, forcément, il est plus élevé que la norme. Hein. Normal, c'est ce qu'on recherche pour avoir des gains. Donc ça, voilà, c'est une valeur qui est élevée et qui est hors norme pour le moment, mais tout à fait normale. Donc forcément, ça se répercute sur ma FSH et LH. En gros, c'est le taux de testostérone que tu as naturellement, mais en prenant de la testostérone synthétique, en gros, en l'injectant, forcément, tu vas arrêter ta production naturelle. Donc, ma FSH et ma LH sont au plus bas. Encore une fois, c'est des données là sur le moment T, en milieu de cure, mais ça reviendra ensuite. Il n'y a pas de souci. Donc, pas de surprise à ce niveau-là. Mon taux de testostérone libre est élevé, ma LH et ma FSH sont basses. Donc ça, voilà, je m'y attendais. Et voilà, on a fait le tour. Cholestérol ok, le sang est ok, les reins sont ok, la glycémie à jeun est bonne. Donc voilà, juste pancréas à surveiller. Et puis voilà, rectifier le tir au niveau du ratio œstrogène et la prolactine. Voilà, mais en gros, c'est une prise de sang rassurante. Alors, du coup, maintenant je vais vous parler un petit peu des effets secondaires que j'ai pu ressentir jusqu'à maintenant, puisque je suis quand même au milieu de ma cure, donc j'ai eu suffisamment de temps pour relever certaines choses. Alors, au niveau des points positifs, forcément, le point positif, c'est que j'ai pris du muscle. Ça, c'est indéniable. J'ai pris de la masse musculaire, donc ça, c'est cool. Mis à part ça, si j'ai une bonne récupération. Mais en gros, le point positif, c'est ça. Bon, après, il y a aussi la libido. Mais bon, est-ce que c'est un point positif ou négatif? Moi, je vois plus ça comme un point négatif. Mais bon, ça dépend comment vous le voyez. Mais bref, du coup, voilà, en gros, point positif, gain musculaire. Évidemment, je suis très carré au niveau des entraînements, de la diète. Tout est bien fait. Donc forcément, ça ne vient pas tout seul non plus, loin de là. Mais forcément, le constat est là. J'ai pris quand même pas mal de masse musculaire en peu de temps. Donc quand tu fais bien les choses, ça paye. Au niveau des effets néfastes, secondaires. Alors, déjà, au niveau de mon sommeil, alors là, je dors mieux depuis 3 jours. Ça, je croise les doigts. Mais jusqu'à maintenant, ça avait encore plus dégradé mon sommeil.
Donc ça, c'était quand même problématique. J'en étais arrivé à dormir, je sais pas, 3-4 heures maximum par nuit, avec une petite sieste de 15 minutes la journée, mais malgré ça, à l'entraînement ça allait. Donc ça prouve que voilà, la récup est quand même bonne, même avec très peu de temps de sommeil. Mais là, voilà, c'est en tout cas, je vois une amélioration depuis 3 nuits, donc je vais croiser les doigts. Au niveau du comportement, eh bien, je suis un petit peu moins patient. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a parfois certaines situations qui ont tendance à m'agacer un peu plus vite. Voilà, je suis pas plus agressif ou quoi, non, c'est loin de là. Néanmoins, il y a certaines situations où j'ai l'impression de perdre mon temps et ça me saoule. Voilà, c'est plus ça, c'est dans ce sens-là. T'as l'impression d'être saoulé plus vite et d'être peut-être un peu moins à l'écoute. Mais voilà, rien d'extraordinaire, mais voilà, petite différence par rapport à mon moi de d'habitude. Sinon, alors la congestion à l'entraînement, ça peut paraître être un point positif, mais moi, la congestion parfois me fait même mal sur certaines séances. Enfin, mal, en tout cas, c'est dérangeant. Tout ce qui va être trapèze, épaules, haut du dos, tu te sens vraiment très congestionné et tu sens tes muscles vraiment, je sais pas expliquer la sensation, mais vraiment gorgé et ça peut même te limiter sur certains exos parce que parce que d'ailleurs j'ai pas gagné beaucoup en force. J'ai toujours plus ou moins les mêmes perfs. Voilà, sur certains exos j'ai quand même progressé, mais rien de fou au niveau de la force. Par contre, au niveau de la congestion, c'est vrai que voilà, elle est notable, mais parfois même gênante. Et il y a aussi l'appétit. Moi, je vois déjà que j'avais beaucoup d'appétit, mais je vois une hausse aussi au niveau de mon appétit. Donc malgré les 5000 calories plus que j'ai quotidiennement, eh bien très franchement, si j'écoutais que justement mon appétit, eh bien je mangerais bien plus. Pourtant, j'essaye de manger, je mange très clean, il y a très peu d'aliments transformés, donc j'ai quand même un volume alimentaire assez conséquent pour chaque collation, chaque prise alimentaire. Mais malgré ça, j'ai l'impression que je pourrais manger des quantités énormes. Et ça, c'est plutôt bon signe, entre guillemets, parce que généralement, ce qui limite dans la prise de masse, même quand tu prends des compléments plus, c'est ton appétit. Les personnes qui vont vite saturer à ce niveau-là, elles n'atteindront jamais un gros niveau de masse musculaire. Mais quand tu as de l'appétit, ça devient intéressant. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt bien loti. Et le dernier point négatif que je vois, j'espère que j'en oublie pas. Le dernier point négatif qui moi, voilà, c'est la discipline que tout ça demande. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais du coup, il faut être ultra carré au niveau des compléments plus, etc. Il y a plein de choses à mettre en place quotidiennement, des habitudes à prendre qui prennent pas mal de temps dans la journée et qui, si t'as pas un rythme régulier au niveau de ton travail, de ton rythme de vie, tout simplement, c'est compliqué de mettre tout ça en place. Très franchement. Moi, j'ai la chance, déjà de vivre seul, entre guillemets, d'avoir des horaires de travail assez flexibles. Je peux garder quasiment les mêmes journées tous les jours. Donc, avoir des journées qui se ressemblent énormément. Et du coup, ce rythme, j'arrive à le tenir, mais pour quelqu'un qui aura justement des horaires de travail différents, une vie de famille ou quoi, c'est compliqué de bien faire les choses, je trouve. Donc voilà, on se rend pas compte parfois de tout ça. Et c'est difficile à comprendre quand tu sais pas, parce que là, je décris pas tout ce que cela demande comme effort. Mais je sais que voilà, surtout certains me comprendront, mais ça demande une discipline de faire. Et ça demande, mine de rien, ça demande un peu de temps quand même, tous les jours. Enfin voilà, en gros, je pense que je vous ai fait un bon résumé de mon évolution corporelle, de l'évolution de ma prise de sang, de tout ça. Pour résumer, je suis satisfait de ma progression physique. Je vais continuer à suivre le plan que j'ai préétabli avec les ajustements par rapport à ma prise de sang. Donc voilà, et puis petit rappel, quand vous vous lancez là-dedans, il faut vraiment bien faire les choses. Et si vous n'avez pas assez de connaissances pour pouvoir vous gérer votre cure tout seul, etc., ne le faites pas. Faites-vous aider vraiment parce que voilà, il y a des choses à mettre en place, comme je le disais tout à l'heure.
Donc déjà faire des prises de sang, savoir les analyser. D'ailleurs moi je me suis fait aider même pour ça. Je passe un petit bonjour à David, qui m'a aidé à bien lire la prise de sang. Et donc mon médecin, faut avoir aussi un médecin qui est au courant de ce que vous faites. Et pareil au niveau des compléments alimentaires, là ils ont quand même beaucoup plus, certains compléments alimentaires ont beaucoup plus d'importance que quand la personne est nati, parce que certains compléments alimentaires vraiment vont être là pour atténuer certains effets secondaires des compléments plus. Donc il faut vraiment à ce niveau-là même mettre des choses en place de façon sérieuse et quotidienne. Donc je sais que moi du coup je me suis beaucoup aussi renseigné là-dessus sur la supplémentation, et je sais qu'elle m'aide justement à garder des valeurs dans la norme et justement ne pas avoir de soucis de santé avec ce que je fais. Donc là aussi, il faut avoir aussi des bonnes connaissances. Donc vraiment, faites-vous aider par quelqu'un de pro si vous vous lancez là-dedans, parce que sinon, malheureusement, vous allez risquer d'avoir des soucis, tout simplement. Même si après, il faut pas non plus, mais quoi qu'il en soit, faites bien les choses et ayez toujours un plan et modifiez-le si besoin. Mais ce plan-là, il doit être bien fait de base, et si vous n'avez pas les connaissances requises, ça va être compliqué. Donc faites-vous aider si besoin. Et j'appuie bien sur le fait de mettre au courant votre médecin quand vous vous lancez là-dedans, même si votre médecin, il va peut-être ne pas avoir suffisamment de connaissances, c'est pas son domaine en même temps, mais si c'est un médecin traitant du moins, c'est peut-être pas son domaine, etc. Mais il faut quand même le mettre au courant, justement pour qu'il puisse vous prescrire les prises de sang et malgré tout vous donner son avis. Donc ne faites pas ça tout seul dans votre coin ou même tout seul avec un préparateur, etc. Il faut à tout prix qu'il y ait un médecin qui soit aussi au courant de ce que vous faites pour potentiellement vous prescrire les médicaments ou autres, déjà des prises de sang. C'est vraiment important. J'appuie vraiment sur ça parce que trop de gens font ça tout seul dans leur coin et c'est là que ça peut devenir dangereux au final. Bon, je viens de regarder un petit peu combien de minutes faisait tout ce que je vous ai raconté depuis le début. C'est déjà long. Donc, je vais arrêter là cet épisode. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de contenu malgré tout. Et j'ai pas fait que du blabla. J'espère que vous avez appris des choses, etc. Et que surtout ça vous a intéressé. Je vais arrêter là cet épisode puisque j'en ferai un autre du coup rapidement, je vous le promets, pour tout ce qui est questions-réponses, etc. Et ce sera mieux comme ça, parce que là sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir visionné. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. parce que forcément ça va faire grimper aussi la visibilité. C'est super important sur YouTube et moi ça m'encouragera vraiment à continuer à faire des vidéos comme ça. Donc si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, je sais pas, mettez gains, j'en sais rien, mettez ce que vous voulez, mais commentez et likez et puis en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour l'épisode 5.